Bonsoir à tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire proposé par l'Express Éducation et ce soir par l'ISFOGEP, école spécialisée en ressources humaines. Alors, le thème de notre rendez-vous donc ce soir, quel avenir pour la fonction RH? Au menu, comment l'essor de l'intelligence artificielle, les nouvelles attentes des collaborateurs et la transformation profonde des modèles de travail impactent donc les métiers des ressources humaines. Et puis, on s'interrogera aussi sur pourquoi les ressources humaines représentent l'un des secteurs les plus porteurs pour l'avenir. Alors, nos intervenants ce soir, je vous les présente tout de suite. On a avec nous Sophie Chabas, directrice donc d'ISFOGEP. Bonsoir Sophie. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ce soir pour ce nouveau webinaire. On a également à vos côtés Marion Boulestin, directrice d'études donc d'ISFOGEP. Bonsoir Marion. Bonsoir tout le monde. Et puis, on a également 2 étudiantes. Et là, c'est toujours intéressant, c'est toujours un bonheur d'avoir des étudiantes avec nous parce qu'on a de véritables retours d'expérience. On a notamment Antea Abderrahmane, étudiante en 2e année en master manager des ressources humaines. Bonjour Antea. Bonjour à tous et toutes. On a Camille Faye également, qui est étudiante, qui est elle aussi en 2e année master manager des ressources humaines, qui va nous rejoindre dans quelques instants. Et puis, on a également une alumni, une ancienne étudiante d'ISFOGEP, c'est Mélanie Lévesque, assistante RH et paye au sein du groupe Unisens. Et vous êtes jeune diplômée d'ISFOGEP, puisque vous avez été diplômée en septembre dernier, Mélanie. Bonsoir. Oui, tout à fait. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, ce rendez-vous, on souhaite qu'il soit interactif. Alors, comment interagir avec nous? Eh bien, c'est très simple. Sur votre droite, vous avez l'icône discussion. Vous cliquez dessus et vous atterrissez tout simplement sur l'espace de chat, un espace de chat très classique puisque vous avez donc une barre où vous pouvez écrire vos messages ou vos questions. Sachez que vous pouvez poser vos questions tout au long de ce webinaire. On prendra des moments comme ça pour y répondre. Donc, n'hésitez surtout pas à poser vos questions. On compte sur vous. Vous êtes très nombreux ce soir avec nous. Donc, allez-y. Toutes les questions sont les bienvenues. Alban, qui est le modérateur d'ailleurs de ce webinaire, va vous poser une première question dans le chat. Bien, on aimerait bien savoir un petit peu qui vous êtes. Est-ce que vous êtes déjà étudiant en école supérieure? Est-ce que vous êtes parent d'étudiants ou simplement peut-être en reconversion? Voilà, vous voulez en savoir un petit peu plus sur la fonction RH? Dites-le nous, ça nous permet aussi d'adapter un peu le discours de ce webinaire. Voilà, pour le sommaire de ce rendez-vous, on va tout de suite donner la parole à Sophie pour faire connaissance avec l'ISFOGEP. Merci beaucoup Christophe. Bonsoir à toutes et tous. Je suis ravie de pouvoir participer à ce webinaire avec l'ensemble de mes collaborateurs et collaboratrices, et particulièrement Marion, et puis nos étudiantes qui sont présentes ce soir. Merci à vous, étudiantes, pour venir témoigner auprès de nos auditeurs. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de vous présenter l'école ISFOGEP, déjà en introduction. Donc l'école ISFOGEP, c'est une école d'enseignement supérieur spécialisée en ressources humaines. On est basé à Limoges et on est classé numéro 1 en Nouvelle-Aquitaine. Et on est ancré sur ce territoire depuis 50 ans. Donc, on fête nos 50 ans cette année. Donc, notre école forme les futurs cadres des ressources humaines, donc des généralistes RH qui auront des missions de direction, de stratégie, de pilotage RH, mais aussi de transformation des organisations, comme par exemple la digitalisation des process RH, mais on aura le temps d'en parler tout au long du webinaire, ou encore aussi la conduite du changement, qui est un sujet très important à l'heure actuelle pour nos ressources humaines. Donc, directeur, directrice, responsable des ressources humaines, manager des ressources humaines, chargé de développement des ressources humaines, ou encore data analyst RH, donc c'est un peu technique, sont donc entre autres les métiers de nos alumni, autrement dit de nos anciens étudiants. Donc, ils ont tous suivi notre master, manager des ressources humaines. Donc, c'est un titre 7, donc plus connu sous le terme Bac+5, donc certifié par France Compétences, donc reconnu par l'État. Donc, nos formations sont à 100%, sont 100% en alternance, donc professionnalisantes et qui répondent à la fois aux besoins et attentes des entreprises, mais surtout aux enjeux actuels des ressources humaines et à venir. Donc, l'un des atouts de notre école, je dirais même plus une distinction de notre école, c'est que c'est le partenariat, on a un partenariat unique
et historique que nous avons avec l'ESSEC Business School, qui est l'une des plus grandes écoles en management en France, donc basée à Cergy-Pontoise. Et en effet, à la rentrée de la deuxième année du master, nos étudiants suivent les cours de ressources humaines et de management de l'ESSEC pendant 5 semaines. Donc, c'est une véritable en fait, immersion dans le monde académique du célèbre campus à Cergy. Et ce temps est très apprécié de nos étudiants. Et ce temps vient en plus compléter les enseignements qui sont plus professionnalisants dispensés donc à Limoges. Mais ISFOGEP, c'est aussi une formation de titre 5 pour des métiers plus opérationnels, plus techniques, comme les métiers de chargé de ressources humaines, de chargé de recrutement, chargé de formation, donc des métiers un peu plus ciblés. Donc c'est le titre 5, pareil, toujours, Bac+3, est reconnu par l'État. Donc, comment on forme nos étudiants à ISFOGEP? D'abord exclusivement avec des intervenants professionnels, experts, consultants RH, praticiens des ressources humaines et du management. Ensuite, ISFOGEP, c'est une école aussi à taille humaine, c'est-à-dire que nos promotions sont constituées de entre 15 et 30 étudiants. Et enfin, nos choix pédagogiques font de nos étudiants et de nos étudiantes des acteurs, des actrices de leur formation. Donc, beaucoup de méthodes pédagogiques actives, des travaux de groupe, des études de cas, des mises en pratique. Donc, ce sont eux, en fait, nos étudiants qui construisent leur apprentissage au fur et à mesure par la découverte progressive des notions, des compétences et des savoirs. Donc, pour finir cette présentation, je voudrais quand même insister sur les valeurs de l'ISFOGEP, de notre école, qu'on défend au quotidien. Donc, je vais en présenter 4 très rapidement. Donc, d'abord, l'exigence que l'on retrouve dans le recrutement de nos étudiants, mais pas que, dans celui aussi de nos intervenants et dans la pédagogie innovante dont je vous parlais précédemment. La responsabilité, celle que nous avons, nous, école, de former de futurs stratèges à même de penser et de construire les politiques, les stratégies de responsabilité sociétale engageantes au sein des entreprises, qu'elles soient d'ailleurs publiques comme privées. Et l'accompagnement, également, une valeur qui nous tient à cœur avec Marion, à la fois donc l'accompagnement à la fois de celui d'ISFOGEP, bien sûr, qui mène les étudiants vers leur réussite, mais aussi celui d'un futur RH qui accompagne la mise en stratégie d'entreprise. Et puis, j'aime à dire avec Marion, et on aime toutes les deux à dire qu'on n'oublie jamais le cœur de nos formations, le développement de l'esprit critique. C'est un mouvement intellectuel qui est permanent et qui va du doute à la certitude, en passant par le questionnement et l'intelligence collective. Et ça, c'est une de nos valeurs très fortes au sein d'ISFOGEP. En tout cas, on œuvre au quotidien. N'hésitez pas, si vous nous rejoignez à l'instant sur ce webinaire, vous pouvez poser vos questions dans l'espace discussion. Merci Sophie pour cette présentation de l'ISFOGEP. On va rentrer un peu dans le vif du sujet, dans la promesse finalement de ce rendez-vous. Quel avenir pour la fonction RH? Alors, on en a parlé, j'en ai parlé dans le sommaire. On est dans une période où on a l'essor de l'intelligence artificielle, dans un monde du travail aussi qui est vraiment en évolution, complètement en mouvement en tout cas. Et puis, on a également des nouvelles attentes des collaborateurs. Alors, j'imagine que ça impacte évidemment la fonction RH, comment ça évolue et quels sont les enjeux de ces métiers? Alors, peut-être qu'avant d'aborder la notion de transformation de la fonction RH, il est peut-être important de recontextualiser ou de contextualiser et de mettre en évidence les enjeux qui sont actuellement au cœur des préoccupations des entreprises, publiques comme privées. J'insiste beaucoup sur ces deux notions, parce qu'en fait, les enjeux sociaux et humains ou managériaux ne cessent de grandir au quotidien. Donc, la liste des enjeux que suivent en ce moment, que subissent les entreprises, elle est très, très longue, cette liste. Donc, je vais en citer quelques-uns qui sont assez marquants ou qui sont plus connus aujourd'hui. Donc, d'abord, on a les enjeux sociétaux, diversité, inclusion, exigeant la gestion des différences culturelles, sociales, générationnelles. On parle beaucoup d'intergénérationnel. Donc ça, c'est un enjeu important à l'heure actuelle. Il y a aussi le pilotage du changement rapide et incessant, on en reparlera tout à l'heure, lié aussi, entre autres, aux nouvelles technologies, donc l'IA, on en reparlera aussi tout à l'heure plus en détail, aux tendances ou aux besoins changeants.
La difficulté de recrutement, c'est un enjeu capital à l'heure actuelle, poussant les entreprises à définir leur marque employeur pour accroître leur attractivité. Donc ça, c'est nouveau, hein, c'est assez nouveau. Hein. La rétention des talents, comment je fidélise mes collaborateurs, donc nécessitant des stratégies pour maintenir l'engagement des salariés. Encore un autre enjeu capital. Et les nouvelles attentes des collaborateurs, flexibilité, quête de sens, équilibre vie pro, vie perso. Voilà, ça on en parle énormément. Et puis l'intégration des principes de RSE, donc responsabilité sociétale des entreprises, au sein donc des politiques d'entreprise ou des politiques RH. Bon, etc., etc. Donc, en écho justement aux mutations du monde du travail, voire mutations de la société et des enjeux que je viens de citer, la fonction RH, donc, elle évolue. Et je dirais même, elle a déjà entamé sa transformation. Donc, le rôle du RH dépasse aujourd'hui la notion ou la gestion classique administrative ou simplement de recrutement. Alors, bien sûr, la transformation RH dont on entend le plus parler, c'est celle qui concerne les évolutions technologiques. Il y a une montée en puissance des outils digitaux, de l'intégration de l'IA dans les process RH pour prendre en charge en fait les tâches opérationnelles, souvent ce qu'on appelle les tâches qui ont une plus-value réduite. Donc là, il y a vraiment une grosse montée en puissance pour changer ces process et les rendre plus automatisés. Mais contrairement à ce que l'on pense, alors ça c'est ce que je défends en tant que directrice de cette école, et c'est les grandes discussions que j'ai aussi avec les chefs d'entreprise, mais contrairement à ce que l'on pense, la plus grande mutation de la fonction RH, elle ne sera pas technologique, elle sera bien humaine. Les changements en fait génèrent des résistances, des craintes, voire des peurs chez les collaborateurs. Donc les RH doivent être à l'écoute, ils sont des acteurs ou des actrices principaux en fait à faire de l'humain la priorité, avec une approche transversale, beaucoup moins pyramidale, beaucoup moins paternaliste, ça y est, je l'ai sorti. Donc vers une approche transversale de l'organisation en quête de sens. Donc la fonction RH ne peut plus se résumer du tout à l'acquisition de compétences exclusivement techniques ou de gestionnaires, mais bien celle de créer un système de valeurs, de créer des espaces inspirants, créatifs, de soutien, de communication, de liens sociaux, d'adaptabilité, de pensée, de sens critique, on en a parlé tout à l'heure. Donc le sens collectif et l'intelligence émotionnelle doivent être préservés, voire renforcés. Donc c'est ce qu'on appelle les soft skills dans un jargon autre. Donc pour finir, en fait, le RH contribue à développer une culture d'agilité au sein de l'organisation, c'est-à-dire on va vers une valorisation, une responsabilisation des collaborateurs, une organisation flexible et capable de s'adapter rapidement. On appelle ça aussi, mais je ne vais pas le développer ici, mais la robustesse d'une entreprise. Des enjeux Voilà. et au cœur des enjeux de l'entreprise, en tout cas, hein, manifestement. Voilà, c'est ce qu'on perçoit et ce qu'on entend avec vous, Sophie. On va peut-être donner la parole à Antea, qui est justement étudiante donc à l'ISFOGEP. Si vous n'étiez pas avec nous tout à l'heure, Antea est en Master 2. Voilà, c'est bien ça, hein, je ne dis pas de bêtises, Tout à fait, c'est Antea. ça. Ouais. Déjà, on va faire connaissance. Antea, pourquoi avoir choisi la filière RH? Pourquoi avoir choisi des études dans ce domaine? Alors, en fait, ça vient d'un long processus puisque moi, là, je suis arrivée en RH suite à une reconversion professionnelle. En fait, c'est pas la première reconversion professionnelle que je fais. J'en ai eu plusieurs au cours des 10 dernières années. Et en fait, je suis rentrée en RH parce qu'il y avait une vraie évolution justement au sein des entreprises. Et j'avais le sentiment qu'on commençait enfin à parler de sujets un peu plus inspirants, notamment la réduction la semaine de 4 jours, la QVCT, etc. Et en fait, je voulais vraiment devenir actrice de ces changements-là et pas simplement les subir. Et quelle meilleure manière que de rentrer en RH pour pouvoir accompagner les entreprises sur ces questions-là. Et vous avez conscience justement que c'était ces métiers-là qui pouvaient faire changer les choses? Alors oui, mais parce que j'ai passé beaucoup de temps en fait dans les services RH à force à discuter dans mes anciennes entreprises et justement on voyait cette évolution dont Sophie a parlé, où on n'était plus du tout sur de la gestion uniquement administrative, mais bien sur des enjeux réels pour les entreprises, sur comment les accompagner en termes de performance, mais surtout comment accompagner les collaborateurs dans toutes ces mutations et ces changements. Et c'était vraiment ça qui était
très intéressant et c'est pour ça, moi, que je me suis lancée dans cette reconversion et du coup, dans cette reprise d'études. Alors justement, ça fait écho certainement à Myriam. Myriam qui nous écrit dans le chat qu'elle est en reconversion en direction de fonctions RH. Voilà, donc évidemment, votre parcours va certainement l'inspirer, surtout que vous étiez dans des domaines assez différents. Vous étiez dans le commerce, hein, c'est ça, Antea? Alors non, moi, je n'étais pas dans le commerce, j'ai fait énormément de métiers. Comme mon tout premier métier, c'était gendarme. Oui, gendarme. Tout Incroyable. à fait. Et après ça, je suis partie en restauration. J'ai travaillé longtemps dans des cuisines. Et puis, mon dernier métier avant cette reconversion, c'était collaboratrice d'élus. Très bien, donc effectivement, très varié. Et vous avez fait un bilan de compétences et vous êtes reparti vraiment quasiment à zéro puisque vous avez commencé par un BTS, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Moi, je n'avais qu'un bac, en fait. Donc, quand j'ai repris mes études, il a fallu reprendre depuis le départ. Donc, un gros challenge, mais c'est la dernière année, normalement, si tout va bien. Bravo en tout cas. Ben voilà, BTS, bachelor à l'ISFOGEP et puis aujourd'hui en master. Bravo. Et vous êtes en alternance au groupe La Poste, hein, c'est ça? Tout à fait. Je m'occupe des facteurs et des factrices qui passent tous les jours chez vous. On a Camille qui nous rejoint. Bonjour Camille. Camille, il faut activer votre micro, voilà, pour voilà. Bienvenue, Avec le Camille. micro, c'est comme la pièce jointe, ça fonctionne mieux. Ça fonctionne Bonjour à beaucoup tout le mieux. monde. Bienvenue Camille, voilà, donc également étudiante à l'ISFOGEP en master 2. Vous aussi, vous avez fait un bachelor à l'ISFOGEP et puis aujourd'hui, vous travaillez en alternance, donc dans le groupe aéronautique Safran. Je posais la question à Antea du choix finalement de cette filière. Pourquoi vous, Camille? Quel a été l'élément déclencheur? Recentrer l'humain au cœur de la stratégie de l'entreprise dans sa globalité. Je pense que c'est ce qui définirait le mieux ce pourquoi je me suis lancée dans ces études. C'est ça, effectivement, c'est l'aspect humain. D'ailleurs, en plus, c'est marrant parce que Sophie en parlait. C'est vous l'élément déclencheur, en tout cas. Tout à fait. Alors, parlez-nous un petit peu justement de ce master, parce que vous aussi, vous êtes en reconversion, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Vous étiez dans quel domaine auparavant? J'étais dans le commerce, manager en boutique notamment. D'accord. Et effectivement, vous trouvez là que vous avez un autre rôle aujourd'hui, là, vous êtes donc en alternance, que ce rôle évolue? Ah, complètement, c'est un rôle qui est très de terrain. En fait, le management n'est pas si éloigné de mon expérience précédente. En revanche, l'application terrain est différente, en tout cas dans mon expérience en tant qu'alternante. Sur le site sur lequel j'exerce, la vraie plus-value, c'est d'être présente avec les personnes sur le terrain, comprendre les problématiques. Mais avant de comprendre les problématiques, c'est aussi comprendre les gens. Ce qu'ils font, pourquoi ils sont là, ce qui les motive à se lever le matin et pour ensuite nous les aider à évoluer et à bien évoluer dans l'entreprise tout simplement. N'hésitez pas, hein, de votre côté, vous qui nous regardez, à poser des questions à Camille et à l'ensemble de nos intervenantes ce soir, si vous voulez en savoir plus sur leur quotidien aussi, hein, puisque toutes les deux, Camille et donc Antea sont en alternance. Eh bien voilà, faut savoir comment ça se passe. N'hésitez pas, on répondra à toutes vos questions. Elles répondront à toutes vos questions. Mélanie, vous êtes diplômée de d'ISFOGEP depuis septembre. Racontez-nous un petit peu aujourd'hui, vous faites quoi? Vous êtes dans quelle entreprise? Alors du coup, moi je suis assistante RH et paye du groupe Unisens. Donc le groupe Unisens, c'est un regroupement de cabinets comptables. Donc à l'heure actuelle, à peu près 11 sites qui s'étendent du centre Val-de-Loire, Limousin et Charente-Maritime. Qu'est-ce qui vous a fait vous choisir? Oui, pardon Mélanie? Non, allez-y. Qu'est-ce qui vous a fait choisir? Même question, qu'est-ce qui vous a fait choisir cette filière? Alors moi de base, j'étais partie donc en licence de droit. Et au final, j'ai eu un événement personnel, une personne très proche qui a fait un burn-out. Et ça m'a fait prendre conscience qu'à l'heure actuelle, il fallait justement qu'on accompagne les personnes et qu'on puisse les aider au quotidien en fonction de leurs demandes, de leurs besoins. Comme disait Camille, c'est comprendre vraiment pourquoi on se lève le matin et pourquoi on a envie de venir travailler. Ouais, et c'est assez intéressant parce que finalement, ce point commun entre toutes les trois, c'est ce besoin, cette envie, en tout cas, de faire évoluer les choses, Oui. hein, dans vos fonctions. Sophie, n'hésitez pas à réagir, hein, si vous voulez. C'est intéressant aussi d'entendre finalement les motivations des étudiantes à vous rejoindre. Je suis très fière de ce que j'entends en fait, parce que ça fait écho à la philosophie et aux valeurs que je défends depuis que je suis directrice de cette école, c'est-à-dire à peu près depuis à peine 3 ans.
et je suis vraiment extrêmement attentive à ce qu'elle nous témoigne et qui vient renforcer en fait ce pourquoi on se bat au quotidien. Alors on se bat entre guillemets parce que c'est que du bonheur, mais on est très très centré sur la place de l'humain au centre des organisations et au centre aussi de notre école. Mais on sait qu'il y a une vraie transformation des RH et on veut accompagner cette transformation. On veut accompagner les entreprises et leur donner les clés pour aborder toutes ces mutations qui sont parfois des fois violentes, extrêmement déstabilisantes pour les entreprises. On ne sait plus comment recruter, on ne sait plus comment s'y prendre, on ne sait plus garder les seniors, on ne sait pas attirer les jeunes. Donc et je ne parle que du recrutement. Donc je suis assez fière d'entendre les témoignages de nos étudiantes qui viennent vraiment répondre à ces enjeux-là. Alors, vous l'avez dit, Sophie, un monde du travail qui évolue aujourd'hui, les métiers RH également, les formations évidemment doivent s'adapter, et les méthodes pédagogiques également. Et c'est ce qu'on va voir justement avec Marion sur les méthodes pédagogiques proposées par l'ISFOGEP. Oui, merci Christophe. Alors, je vous propose de vous présenter les deux formations que présente ISFOGEP, en commençant par le bachelor chargé des ressources humaines, qui est donc un titre 6, comme l'a dit Sophie, équivalent Bac plus 3. Et c'est une certification qui forme des professionnels RH qui auront à la fois les compétences techniques qui font vivre un service RH et les capacités de déployer, d'animer des stratégies RH. Petite précision, nous formons des généralistes, mais Sophie l'a évoqué tout à l'heure. Cette formation bachelor, elle dure 1 an et il y a 490 heures de formation. Le reste étant évidemment consacré à l'alternance. Donc en formation, à travers 5 blocs de compétences, les étudiants accompagnent la mise en œuvre de la politique ressources humaines d'une entreprise, ils conduisent des projets RH, ils contribuent à la politique RSE en étant force de proposition et en animant aussi des équipes RH. Ils participent aussi au pilotage des processus de développement des compétences. Ils mettent en œuvre, et c'est ça qui est important dans ce bachelor, c'est la mise en œuvre, le déploiement. Ils participent également à l'optimisation des processus de recrutement, processus d'intégration, et ils maîtrisent notamment les techniques de sourcing. Les candidats et les candidates de ce bachelor accompagnent également le dialogue social. Ils apprennent à organiser un CSE. Ils mettent en œuvre une politique QVCT au sein d'une entreprise et ils évaluent bien sûr les effets de cette politique sur les conditions de travail. Ils participent également à la réflexion sur la diversité, sur la prévention des risques psychosociaux et ils vont savoir questionner, analyser des situations de travail afin de proposer des axes d'amélioration. Bien sûr, les étudiants du bachelor apprennent également à administrer les dossiers individuels des personnels. Obligations légales, veille juridique, suivi du processus de paye, communication interne RH, autant d'éléments qui sont essentiels à la prise en charge administrative d'un salarié, de son entrée dans l'entreprise à sa sortie, quelle qu'elle soit. Et enfin, on l'a déjà dit ce soir et on le redira, je crois, parce que le monde du travail évolue sans cesse, les étudiants travaillent également sur les questions de performance et d'amélioration continue. Il s'agit de maîtriser l'élaboration de tableaux de bord, de connaître les indicateurs de suivi afin d'optimiser la performance des processus RH, tout en respectant les procédures, les normes de référence. Pour obtenir cette certification, donc titre 6 équivalent Bac plus 3, et c'est le cas de presque 90% des candidats, il faut donc valider les 5 blocs de compétences ainsi qu'un mémoire écrit, mémoire professionnelle, et une soutenance orale. Ça, c'est pour la partie bachelor. On propose également donc le master manager des ressources humaines, qui lui est un titre 7, donc équivalent Bac plus 5. Et c'est une certification, cette fois, qui forme des futurs cadres des ressources humaines qui vont être en charge de piloter des projets RH avec une posture stratégique au sein de l'entreprise. Il s'agit de 1001 heures réparties sur 2 années, également en 5 grands blocs de compétences.
Dans cette formation, il est question de politique RH, comme pour le bachelor, mais cette fois, on est du point de vue du pilotage. Et on va également évoquer toutes les questions de transformation des organisations. Et c'est en cela, évidemment, qu'on s'adapte au monde du travail et aux demandes des entreprises. Comment faire un diagnostic RH? Comment identifier les enjeux et les axes stratégiques d'une entreprise pour construire un plan d'action RH? Comment s'adapter aux bouleversements sociaux, environnementaux, structurels? Évidemment, l'un des fondamentaux aujourd'hui, c'est notamment la digitalisation des processus RH, on en reparlera. Tout cela dans le respect du droit du travail et du droit social. En tant que futurs stratèges des ressources humaines, les candidats et les candidates au master apprennent aussi à piloter le dialogue social, à structurer un projet RSE appliqué aux pratiques RH. Des compétences d'analyse de situation de travail sont mises à l'honneur dans une optique de prévention également des risques psychosociaux et de structuration, cette fois, de la politique QVCT. Ensuite, bien entendu, la formation va aborder la notion de talent. Et la question a déjà été évoquée ce soir. Comment est-ce qu'on élabore une stratégie de marketing RH? Comment est-ce qu'on pilote la fameuse GPEC? Comment est-ce qu'on développe, comment est-ce qu'on améliore, comment est-ce qu'on construit un processus de recrutement, d'intégration et de fidélisation des talents, tout cela dans une démarche d'inclusivité. Il s'agit bien de penser, de construire des outils de suivi individualisés, de développer une stratégie de mobilité internationale, de construire une politique handicap. Et n'oublions pas, les compétences, on l'a évoqué un peu en management, il faut se connaître en tant que manager pour mieux guider une équipe RH. Il faut savoir questionner ses pratiques pour utiliser l'intelligence collective, l'intelligence émotionnelle. Il faut savoir manager des projets, construire une stratégie de communication interne adéquate à la transformation que l'on va piloter. Enfin, quand cette politique RH est construite et que le plan d'action est mis en œuvre, ça ne s'arrête pas là. Il s'agit aussi de savoir évaluer les dispositifs, piloter la mesure de la performance collective, comme celle de la performance individuelle, conduire un audit social RH, s'inscrire dans une démarche d'amélioration continue pour toujours rester en mouvement. Et encore une fois, ce master, comme le bachelor, nécessite pour son obtention la validation de 5 blocs, d'un mémoire professionnel écrit et d'une soutenance orale. Ça, c'est sur le plan vraiment du contenu des formations en matière de modules. En ce qui concerne les méthodes pédagogiques, Sophie l'a déjà un petit peu abordé en introduction, on travaille sur des pédagogies dites actives, c'est-à-dire que les étudiants et les étudiantes sont au cœur de leurs apprentissages, ils sont réellement mis en situation. Tous nos intervenants sont des professionnels RH, des directeurs, des directrices de services ressources humaines, des responsables ou bien des consultants. Tous et toutes sont des experts, comme ça a déjà été évoqué, et ils font vivre en quelque sorte leurs expériences avec beaucoup de cas pratiques, des études de cas, des situations d'entreprise fictives ou réelles qui mettent les étudiants en situation d'action par rapport à leurs apprentissages. Concrètement, une journée à ISFOGEP, c'est un thème, un module, c'est un intervenant, et ce sont des récits d'expérience, des travaux de groupe, des cas pratiques. On cherche aussi à bousculer nos étudiants pour les restabiliser ensuite, bien entendu. Les méthodes pédagogiques sont centrées sur le développement de l'esprit critique, Sophie l'a dit, pour favoriser la créativité et l'innovation. Parce que ces futurs chargés de ressources humaines ou managers ressources humaines devront certes accompagner le changement, mais ils vont devoir aussi le provoquer. En tout cas, c'est ce qu'on pense à ISFOGEP. Parfait Marion, super. Vous réagissez dans le chat et il y a une question d'Alexandra, je trouve, qui est en écho avec vos propos. Alexandra souhaitait savoir si aujourd'hui la réalité professionnelle est en accord avec vos motivations, avec les motivations que nous a formulées notamment Sophie en tout début de webinaire. Et je dirais plus loin, en fait, aussi, Oui. voilà, avec vos programmes, finalement. Est-ce que la réalité professionnelle est en accord avec la promesse, finalement, que vous proposez et vos programmes également? Alors, je vais répondre oui, parce que je ne peux que répondre oui, parce que justement, notre programme est aligné, en fait, aux besoins et aux exigences des entreprises. En fait, ces programmes-là, enfin, les programmes des écoles, parce que je ne vais pas parler que de nous, toutes les écoles qui proposent des programmes,
doivent s'assurer que les compétences qui sont acquises dans le programme sont en accord avec les besoins, les attentes, voire les exigences des entreprises. Sinon, à quoi bon? On ne va pas former des professionnels s'ils sont à côté de la plaque et s'ils ne sont pas opérationnels tout de suite, qu'ils soient stratèges ou techniciens. Donc, en fait, c'est de notre responsabilité. Et d'ailleurs, nous sommes accrédités pour ça. C'est-à-dire que donc notre accréditateur, France Compétences, ne nous habiliterait pas à nos formations si on n'avait pas une vraie cohérence avec les besoins et les attentes des entreprises. Alors après, entre nous, la manière dont on forme nos étudiants, les thématiques qu'on a mis en avant, parce qu'à un moment donné, on prend un parti pris sur ce qu'on veut faire. Bien sûr que ça prend du temps en entreprise à se mettre en place. On ne sait pas un claquement de doigts. Je pense que vous avez remarqué que depuis le début du webinaire, les RH, c'est tellement vaste. En fait, c'est tellement le centre, j'allais dire c'est le centre d'une entreprise, mais en fait, c'est le centre de notre société. Donc, vous imaginez bien que nos étudiants ont autant de talent qu'ils ont, ne vont pas résoudre tous les soucis ou tous les dysfonctionnements des entreprises. En tout cas, ils ont les outils pour permettre cette amélioration continue. Alors, Alexandra avait une deuxième question. J'espère que j'ai répondu à Alexandra, pardon, excusez-moi. Oui, Alexandra, n'hésitez pas évidemment à nous dire si voilà. J'ai bien répondu. Si la réponse vous satisfait. Et j'aimerais également que vous précisiez peut-être, Alexandra, votre deuxième question, qui est la suivante. Comment vous faites pour réussir à réduire le fossé entre les candidats et les entreprises? J'aimerais bien comprendre un petit peu plus le sens de votre question, Alexandra. Si vous pouvez nous en dire un petit peu plus, et on y reviendra, je vous promets en tout cas, sur cette question. On va peut-être interroger peut-être les étudiantes de l'ISFOGEP. On va poser la question à Antea, justement, sur le programme que vous avez suivi. Alors vous, en plus, vous avez fait bachelor et aujourd'hui, vous êtes en master. Vous avez l'impression justement et ce sentiment que ça répond vraiment aux besoins aujourd'hui des entreprises. Vous êtes en alternance? Alors, moi, je réponds oui aussi, parce qu'en fait, les entreprises, elles ont vraiment besoin de passer de répondre à des enjeux. Et ces enjeux-là, en fait, c'est ce qu'on nous apprend à l'école à y répondre. C'est-à-dire, en termes de recrutement, avoir des recrutements beaucoup plus centrés sur le candidat, aller chercher des nouvelles compétences. C'est pas juste des compétences techniques, mais aussi aller chercher la personne, son talent, ce qu'elle peut apporter en termes de plus-value, ce qu'on appelle effectivement les soft skills ou les math skills même. Après, on a aussi, par exemple, sur la QVCT, un besoin absolu d'avancer pour retenir nos talents, pour les fidéliser, puisqu'aujourd'hui, on est sur des nouvelles générations qui ne sont pas toujours fidèles et qui vont voir ailleurs, ce qui est normal pour évoluer professionnellement. Mais c'est un enjeu pour les entreprises de réussir à les retenir sur leur poste de travail pour les faire évoluer. Il y a l'accompagnement au niveau de la GEPP. Donc, ça répond réellement aux besoins des entreprises qui ont compris qu'elles avaient besoin d'évoluer sur ces questions-là et de prendre plus en considération leurs collaborateurs. Donc moi, je dis oui, ça répond complètement on arrive en tout cas à cette réalité professionnelle avec nos motivations. Moi, je le vis au quotidien en fait. C'est en adéquation en tout cas. Camille, en quelques mots, ce retour également d'expérience. Je vais aller dans le même sens, sans grande surprise, mais effectivement, l'avantage aussi de l'alternance, c'est qu'on peut voir en direct et se confronter en direct à l'adéquation. Et aujourd'hui, l'école nous prépare très concrètement en fait à répondre aux défis et aux enjeux des ressources humaines. Alors, je vais pas répéter tout ce qui a déjà été dit, mais pour être très concret, sur la mise en application, ça va passer en cours par des cas qu'on pourrait retrouver en entreprise. Ça peut être une entreprise qui se pose la question de mettre en place la semaine de 4 jours. Elle va pas le faire que pour l'image, mais aussi pour répondre à une demande de flexibilité, renforcer l'engagement. Ça, c'est des vrais sujets qu'on a pu voir depuis ces dernières années en entreprise, et c'est ce sur quoi on nous apprend à travailler en fait à l'ISFOGEP, et comment être finalement des vrais conseillers stratégiques auprès des managers, auprès de la direction. Et c'est très concret en fait, très pratico-pratique et applicable en direct sur le terrain. Juste une question sur l'alternance, parce que vous en avez parlé. Comment ça se passe? Quel est le rythme et comment vous le vivez?
Alors, je me permets de répondre. Du coup, sur l'alternance pour ce master, on est sur un rythme qui est très confortable à la fois pour l'étudiant et l'employeur, puisqu'on est 3 semaines en entreprise et 1 semaine à l'école. Alors, la semaine à l'école, c'est intense, je ne vous le cache pas. En revanche, ça nous permet de rester aussi au cœur des sujets et des actions qu'on mène en entreprise sans être trop coupé. Et pour le projet de mémoire de fin d'année, c'est idéal puisqu'on peut vraiment s'amuser sur le terrain. Mélanie, vous, voilà, qui êtes, on le rappelle, un diplômé de l'ISFOGEP depuis septembre, vous êtes resté dans l'entreprise où vous étiez en alternance ou vous avez changé? Alors malheureusement non, parce que pour des raisons personnelles, j'ai dû déménager dans l'Indre. Donc du coup, effectivement, je ne suis pas restée dans l'entreprise où j'étais principalement, sachant que là où j'étais précédemment, c'était aussi un cabinet comptable, mais j'étais plus sur un poste de gestionnaire de paye. Donc du coup, j'avais peu de missions RH. Donc du coup, effectivement, j'avais aussi cette volonté de vouloir évoluer et de prendre un poste avec des missions RH généraliste, parce que clairement, c'est généraliste. Mais après, pour rebondir, bah, bien sûr, je vais suivre les filles et dire que oui, pareil. Après, effectivement, tout ce que j'ai pu apprendre à l'école me sert actuellement. Notamment, je dirais, la chose qui me sert le plus, c'est l'esprit critique que j'ai pu acquérir, notamment à travers l'écriture du mémoire, la soutenance, etc. C'est vraiment ça qui me permet aujourd'hui de prendre un peu plus de recul sur certaines situations. La RSE, nous, au sein du groupe, on est actuellement en train de la mettre en place. Il y a un groupe de travail qui travaille dessus, donc c'est des choses qui sont en cours aussi. Voilà, c'est des sujets qui évoluent et effectivement, l'entièreté de ce que j'ai pu apprendre en cours me sert à l'heure actuelle dans mes missions. Voilà, manifestement, en tout cas, ça répond aux questions d'Alexandra, voilà, qui nous remercie pour les réponses. Elles sont claires. Voilà. N'hésitez pas encore une fois à poser toutes vos questions dans le chat. C'est votre rendez-vous, hein, c'est l'occasion, voilà, à la fois de poser vos questions sur les programmes de l'ISFOGEP, sur l'alternance, et puis aussi, pourquoi pas, sur le quotidien, voilà, des étudiantes et même anciennes étudiantes. Je vois, est-ce qu'on a Sophie qui est encore avec nous? Je ne la vois plus, Sophie. Êtes-vous avec nous? Non, je crois qu'elle a un petit souci de Elle a connexion. un petit souci de connexion. Bon, on va la retrouver dans un instant, Sophie Chabas, c'est pas grave, on va avancer. On va laisser peut-être de côté à ce moment-là, finalement, l'intelligence artificielle, reviendra avec elle lorsqu'elle sera connectée. On va peut-être s'intéresser à la diversité des métiers RH, parce qu'on a commencé. Elle est de retour, Sophie, voilà. Alors vraiment, je suis désolée, d'un seul coup, ça a tout coupé. Donc vraiment, je suis désolée. Je vous en prie, ce n'est pas grave, Sophie, vous êtes voilà, avec nous. En tout cas, on a répondu aux questions d'Alexandra, donc ça c'est l'essentiel. Alexandra a les réponses à ces questions. Encore une fois, vous de votre côté, n'hésitez pas à poser des questions. On va s'intéresser à l'intelligence artificielle. J'aimerais qu'on y revienne parce que évidemment, voilà, il n'y a pas un jour où on n'entend pas parler d'intelligence artificielle et évidemment, on s'interroge beaucoup sur l'impact que ça a sur les métiers, sur l'ensemble des métiers et particulièrement là, en ce qui vous concerne, sur les métiers RH. Alors je suis désolée, hein, vraiment, j'ai été perturbée un petit peu par cette coupure. Alors bon, donc sur l'intelligence artificielle, donc je ne vais pas débattre sur la pertinence ou la nécessité d'intégrer l'IA à la fonction RH. Parce que déjà, je suis déjà obsolète, voire dépassée rien qu'à la prononciation de cette phrase, en fait. Donc les RH sont déjà connectés aux outils basés sur l'intelligence artificielle qui changent bien sûr radicalement les manières de travailler. Donc, il y a un double rôle, en fait. Alors, c'est sous forme de débat quand même. Hein. Elle a un double rôle. Elle est à la fois un moteur d'innovation et mais aussi un sujet de préoccupation éthique. Donc, c'est à la fois source d'opportunités, mais aussi de défis pour une entreprise, en fait, hein, et particulièrement pour la fonction RH. Donc voilà, vous voyez, ça va dans les deux sens. Donc, j'appuierai juste, moi, mon propos sur, en fait, c'est des témoignages d'entreprise, hein, bien sûr, hein, sur la crainte ambiante que l'IA viendrait remplacer l'humain. Voilà, on me pose souvent la question, est-ce que l'IA va remplacer l'humain, et particulièrement dans la fonction RH? Alors, contre toute attente, je suis et je reste très, très optimiste tant que nous rangerons l'IA à son rang d'outil, à sa place d'aide à la décision. L'IA ne remplacera jamais l'humain. Tout simplement parce que l'arbitrage final, lui,
il sera toujours humain. La machine n'aura jamais le dernier mot. La machine n'aura jamais la décision finale. Et ça, c'est important à prendre en compte dans les formations ou sur le terrain. Déjà, moi, je trouve que c'est très rassurant de penser ça. Alors peut-être après, vous allez me dire, je suis peut-être très optimiste, mais l'IA est un outil au service de la réflexion. Donc bien sûr, Sophie, notre école, pardon. Ouais, juste parce que ça fait écho à la question, du moins la réflexion de Sarah, voilà, qui dans le chat nous dit à l'heure actuelle, les RH gèrent de plus en plus le recrutement grâce à l'IA, rédaction des annonces, sélection des candidats. En parallèle, les candidats rédigent leur CV et leur lettre de motivation avec l'IA également. Donc voilà, Sarah nous dit en gros, c'est IA contre IA. Quelle est la place finalement de l'humain là-dedans? Eh ben, on remet l'humain complètement au centre du débat. Je suis pas persuadée, moi, alors qu'on fasse son CV avec l'IA, ça, je pense que effectivement, c'est une grande majorité. Je ne suis pas persuadée que les entreprises utilisent en majorité l'IA pour traiter les CV. Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas. Oui, bien sûr, il y a une tendance. Oui, bien sûr, il y a une mode pour faire ça. Et je pense que c'est réservé qu'à une certaine catégorie d'entreprises, peut-être des grosses entreprises ou des postes où on reçoit énormément de CV. Et donc, on peut pratiquer une première sélection, pas de souci. Mais je ne suis pas persuadée que ça remplacera la distinction d'un CV ou la distinction d'une lettre de motivation, tant que le RH ou le DRH ou le recruteur aura l'arbitrage final, en fait. L'intelligence artificielle va peut-être écarter un CV, mais l'humain, le RH, peut le récupérer, le CV. Moi, C'est lui qui si je peux rebondir un peu, Sophie, sur ce que vous dites, c'est vrai que, alors, pour moi, personnellement, en tant que RH, on ne s'en sert pas pour les rédactions des annonces, la sélection des candidats, etc. Et de toute façon, une lettre de motivation qui est faite avec l'IA, en général, ça se voit vite et ça permet aussi de différencier les candidats. Donc après qu'on s'en serve pour aider, je dis ça s'il y a des étudiants, notamment pendant le live, qu'on s'en serve pour aider, c'est vrai que c'est bien, ça peut apporter un appui, mais de là à la laisser toute faite par ChatGPT ou X IA à l'heure actuelle, ça se voit vite et ça peut faire la différence par rapport à un autre candidat. Enfin, après, voilà, moi, c'est mon avis pour le vivre un petit peu au quotidien, voilà. C'est tout à fait ça, Mélanie. Et du coup, donc l'humain est toujours au centre de l'arbitrage. Oui. C'est lui qui va arbitrer parce qu'il s'est rendu compte. Voilà, intellectuellement, il est toujours là. C'est pas la machine qui a décidé qu'il ne fallait pas prendre ce CV. Non. Sophie, en quelques mots, parce qu'on a pris un petit peu de retard, quelle est la place de l'IA dans les formations aujourd'hui à l'ISOGEP? Ah ben, on se doit, nous, d'intégrer au sein des maquettes pédagogiques les modules de formation, des modules de formation de sensibilisation à l'IA. Donc, que ce soit sur le bachelor ou sur le master, on a des modules qui expliquent ce que c'est que l'IA, lié à la fonction RH, mais aussi l'IA en général, bien entendu. Il n'y a pas que la fonction RH. Donc, bien sûr, et surtout, on le met en module de formation parce que c'est pour anticiper justement les risques et les dérives. Donc, on parle beaucoup d'éthique, mais aussi pour accompagner les transformations des organisations. Donc, on est dans un système où on a les deux. C'est-à-dire qu'il y a un garde-fou quand même. Voilà. Il faut utiliser l'IA parce que c'est un outil comme un autre, mais c'est un outil. Mais par contre, il faut garder son éthique et il faut l'accompagner d'une éthique, d'une responsabilité et puis d'être toujours arbitre de ses décisions. Alors, pas mal de commentaires et c'est intéressant parce qu'on s'aperçoit finalement que voilà, l'IA est au cœur de l'actualité. L'IA génère aussi quelques doutes, quelques inquiétudes, voilà, et c'est tout à fait normal. J'aimerais, puisqu'il nous reste un gros quart d'heure, qu'on s'intéresse au métier et notamment, vous l'avez dit tout à l'heure, Sophie, la diversité des métiers RH, c'est finalement une multitude de métiers. C'est ça. Ouais, c'est ça. On forme à une multitude de métiers, mais c'est ce qui en fait sa richesse aussi. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de métiers où il y a autant de déploiement, de terminologie. Un DRH, par exemple, dans une entreprise, ne sera pas le même que dans une autre. Il y a autant de DRH que d'entreprises, etc. Donc, on peut catégoriser, pour faire très vite, on peut catégoriser en deux modules, des expertises dites stratégiques et puis des expertises dites plus techniques, plus opérationnelles. Donc, les missions stratégiques recouvrent des missions de direction, de stratégie, de pilotage RH, transformation, digitalisation, on l'a vu tout à l'heure, conduite du changement. Donc, avec des modes de management agile, des processus d'intelligence collective. Donc là, on retrouve des métiers comme directeur des ressources humaines ou directrice des ressources humaines, responsable, manager,
ou chargé de développement, et sans compter les nouvelles appellations du type business partner, RH, data analyst RH, et alors celui que j'aime bien prononcer avec mon anglais parfait, Chief Happiness Officer. donc voilà, donc on voit bien qu'il y a des multitudes, et j'en cite que quelques-uns. Il suffit de taper sur toutes les sites où il y a des offres d'emploi, vous allez voir, ça fourmille. Par contre, les missions dites techniques, c'est pareil, ça fourmille aussi. Il y a beaucoup d'appellations. Donc, on est plus sur des métiers opérationnels du type recrutement, formation, gestion des emplois et carrières, gestion des données, la paye, l'application de la réglementation, droit du travail, QVCT. Donc là, voilà, c'est des postes de chargé de formation, chargé de recrutement, gestionnaire des RH, adjoint, assistant, on l'a vu tout à l'heure, chargé de recrutement, assistant paye, enfin. Donc, c'est vraiment effectivement une multitude de métiers. Bah tiens, on va poser la question à Camille et puis à Antea sur les fonctions et les missions qu'elles occupent aujourd'hui en alternance dans leur entreprise. On va commencer avec Camille. Alors, pour ma part, et pour reprendre un des termes de Sophie, je suis chargée de mission en ressources humaines. Et parmi les missions dont je m'occupe sur le terrain, ça va être la gestion des relations sociales avec les partenaires sociaux sur le site, également l'accueil, l'intégration des nouveaux collaborateurs et le recrutement et l'intégration des stagiaires, pour ne citer que celle-ci, puisque croyez-moi, il y en a bien d'autres. Antea. Alors moi, mon intitulé, c'est chargé de gestion RH et les missions principales que j'occupe actuellement, c'est tout ce qui est de l'ordre de la santé au travail en fait. Je m'occupe particulièrement de l'absentéisme et de l'engagement à travers le prisme de la santé au travail. Voilà. Et demain, Antea, quels sont les objectifs, les ambitions? Alors, la toute première des ambitions, c'est d'obtenir le master, on va pas se mentir. Étape par étape, vous avez raison, Antea. Voilà. Et par la suite, j'aimerais bien continuer à trouver un poste où en fait on est sur de la QVCT. J'ai vraiment une appétence pour l'accompagnement des salariés sur leurs conditions de travail, sur l'amélioration de leurs conditions de travail. Mélanie, même question demain. Voilà, vous, alors voilà, ça y est, aujourd'hui vous êtes dans le grand bain. Quelles sont vos ambitions? Comment dire? Peut-être à réussir à faire comprendre au comité de direction qu'on a un rôle central, qu'on est là pour les aider, qu'on n'est pas là pour les freiner dans leurs décisions, qu'on a un rôle stratégique et un véritable appui, en fait. Enfin, ça reprend ce que disait Sophie. Enfin, voilà, on est au centre de l'entreprise, on est là pour donner nos idées, faire avancer les choses et avant tout, faire comprendre aussi que sans collaborateurs, l'entreprise, elle est rien. Donc, si on ne prend pas le temps de les écouter et si on ne va pas en ce sens, on n'arrivera à rien, quoi. Et ça fait vraiment le pont avec finalement cette dernière partie, puisqu'on a décidé aussi de se projeter dans demain. Et vous l'avez dit, Mélanie, voilà, ces fonctions RH qui occupent aujourd'hui et qui occuperont des rôles de plus en plus stratégiques au sein des organisations. Merci Mélanie, Antea, Camille pour ce pont effectivement tout à fait naturel. Oui, les RH ne sont plus et ne doivent plus être considérés comme un processus support. Ils sont souvent relégués au processus support. Je dis souvent au fond du couloir à droite, mais bien avec un rôle stratégique complexe. Et puis en plus, c'est un métier exposé. Donc, assumons-le jusqu'au bout. Donc, le RH, il challenge, il propose, il influence. C'est quelque chose que j'utilise beaucoup, moi, ce mot-là. Ce sont des influenceurs. Il défend la vision à long terme de l'entreprise. Il devient un membre, Mélanie le disait, un membre à part entière d'un CODIR, d'un comité de direction ou d'une gouvernance d'une organisation ou de le bras droit du patron de la petite entreprise. Donc, c'est un véritable partenaire de la direction. Ils deviennent des leaders. Je dis souvent des influenceurs, je l'ai dit tout à l'heure, une sorte de boussole dans le brouillard des mutations sociales et sociétales, de tous ces enjeux dont on a parlé tout à l'heure. Donc, sa parole, elle compte.
il devient même incontournable. Il devient un allié. C'est un allié de la direction. Il est force de proposition, vous l'avez dit. Il sait analyser des données de l'entreprise, et particulièrement celles liées aux critères sociaux. Donc, c'est vraiment un business partner. Donc, il sera capable aussi d'aligner sa politique RH à celle de l'entreprise. Parce que justement, il a su analyser tous les enjeux contextuels. Donc, il sera également, moi je dis souvent aussi, il sera également une alerte. C'est un garde-fou aussi. Il n'est pas là, comme disait très bien Mélanie, il n'est pas là pour mettre des bâtons dans les roues. Il est là, au contraire, pour mettre du lien, pour mettre du liant, pour dire attention, peut-être que là, il faut faire attention à ça, ces conditions de travail. Donc, c'est pas pour embêter, c'est au contraire pour faire avancer et pour avoir une vraie plus-value. Donc, en fait, sa légitimité aujourd'hui ne repose plus sur des compétences que techniques, ce qui était le cas avant, il y a 20, 30 ans. Le RH, c'était le technicien de l'entreprise. Mais il est bien, sa légitimité maintenant repose sur sa capacité à créer de la richesse, à créer cette richesse au sein des organisations. C'est encore un métier, je trouve, sous-estimé, qui est en manque de reconnaissance, qui est pas très connu en fait. Le RH, c'est celui qui licencie ou c'est celui qui sait ce qu'il y a sur la fiche de paye, quoi, pour vraiment simplifier la chose. Mais on n'est pas très loin de la vérité. Donc, c'est un métier passionnant et de passionné. Et on l'entend effectivement, Sophie, ce soir, c'est un métier de passionné. On l'entend effectivement. Il nous reste, à peine 10 minutes. N'hésitez surtout pas à poser toutes vos questions, ce soir sur l'école, sur l'alternance, sur ces métiers également RH. On va s'intéresser à présent justement à comment rejoindre l'ISFOGEP et on va redonner la parole à Marion. Oui, alors effectivement, si SFOGEP vous intéresse, vous pouvez candidater en ligne sur le site isfogep.fr. C'est quelques clics, quelques documents à déposer. Et une fois que le dossier est complet, vous êtes systématiquement reçu par un jury qui est composé au moins une membre, à vrai dire, de la direction de l'école, donc soit Sophie, directrice, soit moi, directrice pédagogique, et de 2, voire 3 professionnels des ressources humaines à qui on fait appel, en fait, pour participer à ce jury et avoir un regard, justement, de professionnels senior, en quelque sorte, sur un professionnel junior, pour aller vite. Ce jury, il vient questionner la personnalité du candidat ou de la candidate, sa singularité aussi. On s'interroge aussi sur le projet autour des ressources humaines. Pourquoi les ressources humaines et comment les ressources humaines. Et puis, on vérifie aussi que le candidat ou la candidate soit en capacité de s'engager dans une formation sur 1 an pour le bachelor ou 2 ans pour le master, en alternance, parce que ça n'est pas rien de s'engager sur de l'alternance. La réponse du jury est donnée par mail sous 5 jours maximum, c'est très rapide. Et une fois que vous êtes recruté à ISFOGEP, eh bien, ça n'est pas terminé, puisqu'on vous accompagne, on vous soutient tout de suite à la recherche d'une entreprise pour l'alternance. On propose notamment des ateliers personnalisés à distance ou en présentiel sur notre campus pour retravailler votre CV, sans l'IA peut-être, justement, on l'évoquait, reformuler une lettre de motivation qui soit authentique et pourquoi pas, selon les besoins, aussi préparer un entretien de recrutement avec les différentes entreprises que vous rencontrerez. Et c'est le début, en fait, à ce moment-là, de l'accompagnement ISFOGEP, puisque une fois la rentrée commencée, l'accompagnement se poursuit sur tous les plans. On peut peut-être avoir un petit retour d'expérience d'Antea sur le recrutement et sur la recherche de l'alternance. Comment ça s'est passé pour vous, Antea ? Alors, moi, pareil, j'ai déposé ma candidature. J'ai été reçue par un jury de professionnels et effectivement avec la direction. Ça a été une recherche de comprendre mes motivations et pourquoi je voulais être dans les ressources humaines. Et par contre, pour l'entreprise, en ce qui me concerne, je l'avais déjà trouvée. Donc, j'ai pas eu besoin d'accompagnement sur cette question-là, en tout cas. Ça, c'est pas mal. Camille ? Ma réponse va pas vous plaire parce que c'est pareil. Après, ça peut être assez inquiétant la recherche d'entreprise, etc. C'est pas facile pour tout le monde, mais en ce sens, moi, j'ai trouvé
très vite et très facilement. Donc, voilà, j'encourage les personnes qui recherchent à y aller parce qu'il y a de la place pour tout le monde et il y a de la demande. Donc, voilà, il faut y aller, il ne faut pas abandonner. Ça se Sophie, passe ça peut être effectivement un motif d'inquiétude, hein, la recherche d'une entreprise, Oui. d'une alternance. Oui, non, mais tout à fait. C'est bien pour ça qu'on a mis en place des dispositifs pour accompagner. On a mis aussi des ateliers, des suivis. Nos recrutés, on les a régulièrement au téléphone ou en entretien pour les accompagner. On a des partenaires entreprises qui nous proposent en direct leurs offres d'emploi pour bien entendu, nos candidats en bénéficient en premier. Donc on peut, voilà. Donc c'est très anxiogène. C'est très anxiogène, surtout à l'heure actuelle où la situation économique est quand même très compliquée, où il y a eu quand même des décisions gouvernementales, oui, pour les baisses des subventions. Bon, c'est quand même pas simple du tout, mais comme dit Antea, moi et Camille aussi, je suis assez d'accord qu'il y a une place pour tout le monde et on y arrive. On y arrive. C'est dur, mais on trouve les entreprises, on les trouve. C'est un métier en tension, les RH, mais en tension dans le sens où ils n'arrivent pas à recruter. C'est-à-dire qu'il y a de la place. C'est pas en tension parce qu'il est en train de disparaître ou parce que il y a des difficultés de compétences. Non, c'est parce qu'ils n'arrivent pas, à recruter. Il y a bizarrement peu de candidatures alors qu'il y a des offres. Voilà, donc il faut trouver ce juste équilibre parce que c'est un métier méconnu encore, je trouve. C'est peut-être aussi pour ça. Effectivement, et un métier à faire connaître. Voilà, j'espère Oui. que on vous l'a fait découvrir Un ce autre soir. métier. Voilà. On parlait, puisqu'on a Mélanie avec nous, qui est une ancienne étudiante, une alumni. Il y a un réseau d'alumni et quel est son rôle peut-être justement dans la recherche d'alternance? Alors oui, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il doit y avoir un réseau alumni au niveau de l'ISFOGEP d'ailleurs, et aussi je fais partie de celui de l'ESSEC du coup. Oui. Alors après, moi c'est ce que je dis, notamment c'est ce que j'ai dit aux journées portes ouvertes. Après, il ne faut pas hésiter à nous ajouter aussi directement sur nos comptes LinkedIn. Comme ça nous permet d'échanger aussi avec les étudiants, d'avoir d'être plus proche d'eux et d'échanger vraiment en direct. Mais après, effectivement, pour ceux qui veulent, il y a effectivement le réseau Alumni ISFOGEP, il y a aussi le réseau Alumni de l'ESSEC sur LinkedIn. Donc, n'hésitez pas à y aller faire un tour si vous avez des questions. Il y a de nombreux anciens étudiants. Je ne sais pas combien on est sur le réseau, mais on doit être beaucoup, je pense. Et il y a même des alumni enseignants experts qui viennent dans notre école. Vous savez, c'est la roue. Ils rendent en fait à ISFOGEP ce qu'ils ont eu en formation il y a 20, 30 ans, 40 ans. Et donc, ils reviennent dans notre école pour enseigner, pour partager leur expérience ou en conférence aussi, parce qu'on organise beaucoup de conférences. Et ça, c'est un retour d'expérience aussi qui est très intéressant. Alors, il nous reste moins de 2 minutes. Donc, c'est votre dernière chance si vous souhaitez poser une question. Allez-y dès maintenant, et dans un instant, on va aussi vous mettre les liens, des liens notamment vers la fiche de candidature et puis les brochures. C'est Alban, notre modérateur, qui va vous mettre tous les liens. Il vient de le faire d'ailleurs. Voilà, vous avez donc les liens pour candidater chez ISFOGEP et puis la brochure et même les réseaux sociaux si vous voulez suivre ISFOGEP. Une dernière question tout de même, Sophie, et vous n'échapperez pas à cette question. On a beaucoup de filles, on a que même, voilà, je suis le seul homme. D'ailleurs, dans le chat, il y avait uniquement des questions de femmes. Est-ce que ce sont des métiers féminins? Et ça vous fait rire. Joker. Oui, enfin, je ne peux pas dire non. Oui, parce qu'on voit bien que même dans nos promotions, on a très, 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 très peu de garçons. C'est un métier, féminin, oui, mais pas que. Enfin, je veux dire, heureusement que nous avons quelques garçons, mais on peut que constater que c'est un métier féminin. Vous savez, on a une autre école dans notre groupe qui est une école de numérique, et dans les numériques, c'est 90%, voire 95% de garçons. Nous, c'est l'inverse. Bon, voilà. Oui, mais vous voyez bien que la directrice pédagogique est une fille, est une femme, plutôt. Moi, je suis une femme. Nos 2 assistantes sont des femmes. Oui, donc c'est peut-être un métier. Le métier de la formation aussi est très féminin. Bon. Il faudrait 1 heure de plus pour répondre à cette question, je crois. Ouais, c'est. Par contre, c'est vrai que quand on monte dans les... mais ça, c'est le côté... Voilà, c'est vraiment un débat qu'on va peut-être pas lancer maintenant. Mais quand vous montez sur des postes à très haute responsabilité en RH, qui on retrouve
Des garçons. Voilà, bon, mais ça Un autre amène débat. la discussion. Voilà, c'est un autre débat. Voilà. Heureusement, il y a des filles, hein, mais il y a quand même plus de garçons. Ça pourrait faire Voilà. l'objet d'un prochain webinaire. Voilà, Oui, je suis effectivement. d'accord. Pourquoi noté. pas. Voilà, Sarah, justement, se posait la question. Voilà, effectivement. J'espère qu'en tout cas, on a répondu à toutes vos questions ce soir. Merci de nous avoir suivis. On va laisser le mot de la fin à Sophie pour conclure. Sophie, comme ça, hein. Ben, je pense, enfin, je crois que l'avenir des RH, on l'a senti et on le retrace dans les propos de nos étudiantes ce soir. Et moi, je voudrais vraiment les mettre en avant ce soir. Certes, ce sont nos étudiantes, elles sortent d'ISFEGEP, elles sont encore à ISFEGEP et elles vont être diplômées, c'est sûr, parce qu'elles sont tellement talentueuses. Mais c'est elles qui ont la réalité aussi de terrain, c'est elles qui ont les bons termes, c'est elles qui savent en parler le mieux. De toute façon, il n'y a pas mieux qu'un étudiant qui parle à un étudiant ou une étudiante qui parle à une étudiante. Il n'y a pas mieux. Ok, la directrice est sympa, la directrice pédagogique aussi, mais ce sont les étudiantes qui en parlent le mieux et elles vont bien dans ce sens-là. Donc, il faut faire des RH. C'est le cœur de notre société, les RH. Et c'est aussi des fois le cœur de notre famille. On fait souvent des ressources humaines dans nos familles. Hein. Voilà. Et oui, Ça démarre là. Ça Et démarre là. finir juste, c'est aussi se dire que, et c'est souvent le cas, le RH a souvent aussi le rôle de psychologue. plusieurs casquettes. Oui. Voilà, une autre compétence. Voilà, donc il faut une multitude de compétences. On l'a compris en tout cas ce soir. Je voulais vous remercier toutes les 5 d'avoir participé à ce webinaire. Voilà, Mathilde nous dit c'est super. Merci Mathilde. Voilà, c'est toujours étudiante aussi, petite dédicace à Mathilde. Voilà, merci en tout cas. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. On vous laisse les liens. N'hésitez pas à copier-coller ces liens. Et puis, sachez que si vous êtes inscrit, vous allez recevoir également dans quelques minutes un lien pour assister au replay. Hein. Si vous n'étiez pas avec nous au départ, eh bien, vous allez pouvoir justement voir l'intégralité de ce webinaire grâce à ce lien. Puis surtout, n'hésitez pas à le partager aussi autour de vous, à la terre entière, si vous avez envie. Voilà, comme ça, eh bien, ISFOGEP sera connu. Voilà, merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci, à bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci Christophe. Merci à tous.